J'imagine qu'on va voir les participants arriver. Hein. OK, 3 participants. Bon, ça commence à arriver. Parfait. Je vais fermer ma caméra. Une seconde. Parfait. Je fais une tournée qualité. Alors, je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver. On va patienter un peu. Alors, bonjour à tous, à ceux qui se sont joints. On va attendre juste quelques minutes le temps que les gens arrivent. Normalement, on a 24 participants inscrits. Donc, on devrait certainement être à quelque chose comme une quinzaine, peut-être une vingtaine de spectateurs au total. Priscilla va être avec nous dans quelques... Ben, la voilà. Bonjour! Les gens commencent à arriver tranquillement. On va attendre juste quelques minutes, le temps que la cohorte débarque. Peut-être que tu peux nous dire comment ça se passe. Toi, tu es en Floride. Comment ça se passe ces temps-ci en attendant chez vous? On a eu ici... On est en confinement, nous autres aussi. On a un ordre de rester à la maison du gouverneur 30 jours. OK. C'est pas aussi sévère qu'au Québec. Okay. Donc, il y en a qui le font, c'est presque volontaire. Il y en a qui qui le font, il y en a qui le font pas. Malgré qu'il y a des gens qui ont eu des amendes parce qu'ils ont été faire du jogging sur les plages qui ont été fermées. Heureusement, j'ai un morceau de gazon pour mes enfants jouer dehors. Bon, mais le spring break sur les plages, là, comme on a vu aux nouvelles, c'est fini. Là. Ah non, c'est officiellement, toutes les plages sont barrées, tous les parcs, oui, c'est fini. Disons que ça n'a pas aidé, ça. Moi, je vis vraiment dans une place de plage, là. On n'a vraiment pas été, là. Ouais. On a commencé le confinement bien avant tout le monde. On a eu peur. Ouais. Écoute, ici, tu vois, sur la montagne à Sutton, là, on peut vraiment pas aller dans le bois. Hein. Tous les sentiers de randonnée, ils ont mis des rubans. Au centre de ski, il y a beaucoup de gens qui allaient faire du hors-piste. En fait, ils sont équipés pour monter. Donc, là, ils ont mis des blocs de béton. Puis, oui. Ouais. Mes parents sont en Gaspésie. Ils ne peuvent pas contrôler l'accès. C'est trop wild. Ah ouais, OK, ouais, c'est ça. Il y a trop de terre, il y a trop d'espace. Je me dis, on dirait que j'aurais préféré faire mon confinement là-bas. Ouais. OK, les gens commencent à arriver. On a 7 personnes qui sont déjà avec nous. On va attendre quelques minutes avant de commencer puis de sauter dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne savent pas, Priscilla, dans le fond, c'est une Gaspésienne qui est exilée en Floride. Fait que c'est pour ça qu'on faisait référence à la discussion des plages et tout ce qui se passe là-bas. Là. Donc, Est-ce que les participants vont se mettre en caméra ou non, la façon que je l'ai configuré, c'est non pour tout de suite. Là. Comme c'est le premier que je fais avec Zoom, je voulais pas avoir trop de bells and whistles, là, dans le fond, au fond, se retrouver de s'assurer qu'on contrôle un peu plus le fonctionnement. Mais je suis contente de te voir, par exemple, parce que ça me donne du feedback. Comment je présente? Moi aussi, c'est ça. Ouais, non, je pense que c'est bien dynamique. Ça fait plaisir. On va attendre encore une minute, puis on va commencer à ce moment-là. Pas de souci. Alors, juste un petit mot pour dire bonjour tout le monde. Ça va me faire plaisir aujourd'hui de partager des informations sur Amazon. Et puis, soyez super ouverts à poser toutes les questions que vous voulez. On va essayer de toutes y répondre. Bon, super. Puis, n'hésitez pas, évidemment, à poser des questions. Il y a le chat qui est là, vous pouvez nous écrire, puis il y a un principe de Q&A dans la barre du bas. Normalement, je ne sais pas si vous êtes sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, mais ça devrait être disponible dans les deux cas. Fait que si aussi à un moment donné, il y a un problème de son, vous ne nous entendez plus, n'hésitez pas à intervenir. Oui. On va s'ajuster en cours de route. Bon, on a quelqu'un qui a levé la main, fait que c'est bon signe. Fait qu'on a les gens qui nous entendent. Fait qu'écoutez, je pense qu'on va, donc on a Sarah qui vient de lever la main. Parfait, merci. Écoutez, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire qui porte sur la vente de produits sur Amazon. Spécialement, en fait, la twist que j'ai voulu, que j'ai proposé qu'on adopte avec Priscilla, c'est la vente de produits B2C, surtout les produits en fait agroalimentaires, alimentaires. Fait que, en fait, vous allez voir que Priscilla a un bon bagage de ce côté-là, puis va pouvoir nous fournir une information très utile.
La perspective, c'est que moi, dans la vraie vie, en fait, dans la vie, ce que je fais, c'est que j'accompagne la PME à l'ère numérique. Donc, j'ai une entreprise qui s'appelle Brome Conseil, puis je mise sur le fait que dans le passé, j'ai travaillé beaucoup à faire de l'implantation de systèmes ERP, CRM, puis, mais aussi des projets web dans le B2B, dans le B2C. Aujourd'hui, je me positionne en amont, je fais de la sélection de systèmes pour ces entreprises-là, que ce soit de l'ERP, du CRM, mais je travaille aussi sur des plans numériques. Et l'automne passé, en fait, en faisant un mandat pour une entreprise dans la région ici, en fait, du côté de la Haute-Yamaska, du côté de Granby, j'ai été confronté au fait que cette entreprise-là, d'un point de vue stratégique, voulait augmenter ses ventes, notamment en faisant beaucoup plus de ventes en direct. Et ça m'a amené tout naturellement à me porter vers les places de marché. J'étais vraiment dans ces eaux-là quand j'ai vu une invitation passer pour un séminaire qui était donné, un webinaire qui était donné par DPME, par Priscilla. Donc, je me suis inscrit, écoute, le jour même au webinaire, puis je pense que c'était la semaine suivante que le tout avait lieu. Et j'ai découvert tout un monde parce que, en fait, bon, je connais Amazon comme tout le monde. J'ai acheté comme un peu tout le monde sur cette plateforme-là, mais de vendre des produits sur cette plateforme-là, je connais absolument rien. Puis donc, j'ai passé un total de 8 heures à me renseigner un peu sur cette plateforme-là. Et l'idée, au fond, de ce webinaire-ci ce matin, c'est de vous exposer un peu plus ce monde-là, voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que ça implique, ce à quoi il faut faire attention. Vendre dans une place de marché, c'est pas tout à fait comme avoir une boutique en ligne, avoir son propre site Internet. Puis, dans le fond, Priscilla va être ici avec nous pour nous présenter ces aspects-là, puis nous partager son vécu. Alors, je te laisse à ton tour, Priscilla. Merci Simon, merci de l'invitation. J'étais vraiment contente quand tu m'as contactée parce que moi, maintenant, je vis aux États-Unis et ça marche sur Amazon et je vois beaucoup de choses passer dans l'actualité, Facebook, etc. Puis je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup de... Bien, il y a des préjugés, c'est sûr, beaucoup d'appréhension vis-à-vis Amazon. Puis j'étais d'autant plus contente de pouvoir partager mon expérience avec vous autres et puis bien, également positionner mon offre de service parce que maintenant, j'accompagne aussi des entreprises qui veulent faire le lancement. Je peux autant coacher que gérer des comptes également à Amazon. Donc, moi, la vie m'a apporté en Floride en 2016 et moi, pour avoir mon visa de travail ici, je devais absolument partir mon entreprise. Comme j'ai un background beaucoup dans le secteur du détail, c'était tout naturel pour moi d'essayer de faire la même chose ici. Donc, et ça va être très court, mais juste pour vous dire pourquoi je me suis ramassée à faire Amazon, c'est que j'ai eu énormément de portes fermées dans le secteur du détail. Pourtant, j'avais des très bons produits du Québec, à prix que je jugeais compétitif avec la compétition. On avait l'expérience pour mettre en marché et tout. Et on a fait énormément de salons et on a trouvé que c'était beaucoup de temps et d'énergie pour essayer de rentrer dans les chaînes qu'on visait. Moi, ça m'a découragée. Ah oui? Ouais. Okay. Le temps que ça me prenait pour avoir une rencontre avec le bon acheteur, le temps que cette personne-là accepte de me rappeler ou de me rencontrer, je perdais énormément de temps. Puis même là, tu sais, c'était vraiment pas sûr d'être listé une fois que j'avais la rencontre. Ça prend vraiment du temps ensuite. Donc, au bout de l'année 1, j'étais vraiment découragée. À la fin de l'année 1, je me suis dit, OK, je suis tannée, OK, d'être vraiment à la merci des acheteurs. Mais, tu sais, je respecte la profession, mais moi, il fallait que je gagne ma vie. Là. Donc, j'ai dit, je lance sur Amazon les produits et le consommateur va choisir s'il les veut. That's it. Puis c'est que le meilleur gagne. Je vais m'ajuster parce que c'est le test ultime de marché Amazon. Si les gens n'aiment pas ton produit, ils vont te le dire tout de suite dans les reviews, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Donc, c'était un test vraiment rapide. Donc, j'ai décidé de lancer mes produits sur Amazon fin de l'année 2016, beaucoup d'essais et erreurs et tout ça. Et la journée qu'on a lancé tous nos produits en mode Fulfilled by Amazon, en mode FBA, ça a complètement changé la donne et notre modèle d'affaires. Donc, Simon, si tu me le permets, je vais partager mon écran pour vous montrer la petite présentation. Vas-y donc. Je te laisse aller. Je fais ça à l'instant. N'hésitez pas pendant que je présente de me poser vos questions. Donc, je vais commencer ici. Évidemment, moi, qu'est-ce que je fais? Je vends des produits agroalimentaires, surtout du Québec. Moi, j'ai maintenant des fournisseurs de Toronto et j'en ai un aux États-Unis qui veut que je vende pour lui. Mais c'est des produits agroalimentaires. Et des produits du Québec qui maintenant
certains font partie des meilleurs vendeurs aux États-Unis. Donc, c'est donc dire qu'on est capable au Québec de faire des beaux produits à bon prix et avec des belles images de marque qui se démarquent et d'avoir du succès sur cette plateforme-là en ligne. Donc, un mot sur Doiron Gourmet Food. Essentiellement, je fais l'importation puis le commerce en ligne de produits agroalimentaires du Québec depuis 2016. En 2019, c'est plus de 1 million de ventes USD sur Amazon, mais si j'ai rentré mon .ca aussi, je vends également sur Amazon.ca. Donc, ça, c'est pour les ventes. Et j'ai environ peut-être 70 à 80 produits maintenant, si je considère toutes les variations de saveurs et de formats, là. Je fais aussi du coaching et de l'accompagnement personnalisé en entreprise. Donc, vous pouvez me prendre, par exemple, vous avez besoin d'aide sur un problème vraiment technique, 1 heure one-to-one avec moi. Vous voulez que je forme vos employés. On peut avoir un plan pour que je forme vos employés ou que je coach en entreprise. Je fais aussi de la gestion de compte. J'ai des entreprises qui m'ont approché, puis ils m'ont dit ben nous autres, on aimerait ça si tu pouvais prendre contrôle de notre console seller pour gérer ça pour nous. Donc, c'est des possibilités. Les producteurs avec qui je travaille, ce sont des producteurs québécois qui ne veulent pas s'en occuper. Ils ne veulent pas le faire eux-mêmes, ils ne veulent pas engager du monde pour le faire eux-mêmes. Ils veulent avoir un intermédiaire comme moi qui va vendre pour eux via Amazon, qui va s'occuper de tout de A à Z, la mise en marché, la vente, etc. Donc, j'ai mis aussi les logos. Bon, évidemment, je vends sur multiplateforme Amazon, mais j'ai été autorisée pour vendre chez Walmart. Donc, maintenant, les entreprises de qui j'achète, je leur demande l'autorisation, évidemment, mais je peux aussi les lister sur Walmart Marketplace, eBay, Etsy et Shopify. Donc, je vous donne une idée ici. Ça, c'est la petite application qu'on a sur notre cellulaire pour voir nos ventes. On suit ça tout le temps, la journée en cours, les 7 derniers jours, les 30 derniers jours. Et je voulais vous donner une idée, c'est quoi vendre sur Amazon. Ça, c'est sur .com. Donc, les 30 derniers jours, ici, j'ai vendu pour 106 000 USD. Donc, et ça, c'est fortement relié à la crise qu'il y a en ce moment. J'imagine les ventes ont augmenté quand même pas mal. C'est vraiment un bon point, Simon. Oui, absolument. Normalement, c'est supposé d'être mes mois creux, février, mars. Je fais vraiment, malgré que mes ventes sont bonnes, je fais vraiment mon année dans ce qu'on appelle Q4, le fameux trimestre de Noël avec Amazon. Okay? Je fais mon année là, puis là, je fais des mois comme ça dans mes mois qui sont supposés être creux. Et là, je suis plus avancée en avril, la tendance se maintient. On voit vraiment un shift de la demande. Les gens veulent acheter en ligne, veulent des produits alimentaires. Je suis chanceuse, je n'ai pas été bloquée pour approvisionner Amazon de mes produits parce que toutes les catégories autres, présentement, autres que la nourriture, les fournitures médicales, produits sanitaires, ça a été bloqué. Là, hier, dans les nouvelles, Amazon disait qu'il levait ce blocus-là aux autres catégories. Ce matin, je suis allée voir, puis j'ai des nouveaux produits. Parce qu'ils sont nouveaux, on ne me permet pas encore d'envoyer d'inventaire. Donc, c'est à suivre. Donc, c'était pour vous donner une idée sur .com, le genre de vente que j'avais. Donc, je vous donne quelques statistiques. Après ça, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, comment on fait, par où on commence. Vous le savez, c'est la plus importante plateforme de commerce en ligne aux États-Unis. En 2019, c'est 50 % des ventes en ligne qui s'y font et c'est 55 % de toutes les ventes au détail. Pour vivre aux États-Unis, je peux vous dire que ça fait partie maintenant des mœurs et habitudes de vie. On a l'achat en un clic, on a l'achat livraison le même jour. Amazon a acheté Whole Foods, ils sont en train de faire toute l'intégration. Donc, il y a une offre de produits alimentaires extraordinaire. C'est loin de s'essouffler parce que Amazon a maintenant 100 millions d'abonnés Prime, donc qui veulent voir les produits qui sont Prime pour bénéficier de la livraison gratuite et du service à la clientèle, etc. d'Amazon. Et il y a présentement 13 Amazon Marketplaces, les places d'affaires. Amazon Marketplace, vous voyez ça comme vraiment un centre d'achat virtuel. C'est vraiment comme ça que je qualifierais ça. Bon, Canada, Australie, j'ai mis la liste ici, là, France, UK, Espagne, Émirats arabes. Donc, c'est à suivre. Ils en offrent toujours des nouveaux. Donc, c'est à suivre. Une console Amazon, quand tu sais le faire une fois, tu sais le faire 2 fois. Le seul problème, c'est quand tu vas aller ouvrir dans d'autres plateformes Amazon, il faut que tu maîtrises les aspects logistiques, réglementaires, les taxes, etc. Donc, vendre sur Amazon va sensiblement rester la même chose, mais il faut que tu sois capable d'exporter, il faut que tu aies les numéros de taxes qu'il faut, etc. Donc,
Moi, qu'est-ce que je vous dis par rapport à ça? C'est qu'Amazon, c'est comme un incontournable. On a beau ne pas l'aimer ou l'aimer, mais ils sont tellement rendus gros, imposants. Leur structure logistique est absolument phénoménale et difficile à battre. Je les considère comme les McDonald's de la logistique. Ils vont être durs à rattraper. En attendant, on a le choix de regarder, passer ou d'embarquer. On a embarqué, je l'ai eu ma réponse. J'en ai des produits qui sont les meilleurs vendeurs au pays. On a travaillé très, très fort. On s'est battu pour chaque étoile. On s'est assuré d'offrir de la qualité. On s'est assuré de toujours, toujours, toujours suivre la compétition vraiment sur une base hebdomadaire. S'il faut un changement, je fais un changement. Si ça s'améliore, je m'améliore. Donc, c'est comme, je trouve ça, des fois, je me sens un petit peu que c'est comme une arène de boxe, mais c'est ça. Puis, tu sais, ce que je crois comprendre, c'est qu'en vendant sur Amazon, tu as une certaine performance à atteindre parce qu'ils ont des critères que même si, même si tes produits ne sont pas performants, éventuellement, ils vont les enlever. Oui, absolument. Ça vient avec. Il y a toute une série d'indicateurs de performance qu'il faut suivre. Absolument, c'est un super bon point, Simon. On ne fait pas nécessairement ce qu'on veut. On n'envoie pas tout plein d'inventaire en se disant que c'est sûr que ça va se vendre parce que Amazon gère aussi notre taux de roulement, notre taux de retour. On a des délais de moins de 24 heures pour répondre aux questions qui nous sont posées. Un produit qui aurait un taux de défectuosité de plus de 4 ils vont nous fermer le listing. Si on triche, on se fait fermer notre compte. Exemple, demander des avis clients. Hein? Demander à des amis d'écrire des 5 étoiles. Ça ne marche pas. Ils sont comme Big Brother. Ils vont le savoir parce que si vous êtes amis avec ces personnes-là via Facebook, ces amis-là vont vous mettre des reviews. C'est arrivé à mes clients. Ah ouais, OK. Vous avez ils ont appelé ça, nous constatons que vous avez un volume de reviews qui est inhabituel, c'est douteux. Nous vous enlevons l'habilité de recevoir des avis clients. Puis ces gens-là ont reçu des emails comme quoi ils peuvent pas, leur avis client ne pourra pas être affiché. Donc, moi, je dirais que dans votre stratégie, si vous voulez être en ligne, que d'être sur Amazon, c'est un canal de vente supplémentaire à intégrer. Et ce que vous voyez d'Amazon, c'est la pointe de l'iceberg. Parce que la journée que votre inventaire est chez Amazon, bien, cet inventaire-là peut aussi être l'inventaire qui est envoyé à vos clients lorsque vous faites une vente sur votre propre site Web. Donc, ils sont aussi les géants de l'expédition puis du traitement de commandes et ils offrent toute cette panoplie de services-là pour vos autres plateformes en ligne. Donc, Amazon Marketplace, c'est un immense, voyez ça comme un immense centre d'achat virtuel. Des fois, j'entends dans le discours des gens qui disent on ne faut pas encourager Amazon, on n'encourage pas des produits d'ici, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est une vitrine incroyable pour des milliers de petits commerçants. Si je veux avoir le meilleur miel Manuka de Nouvelle-Zélande, je peux l'acheter. Si je veux avoir les meilleurs beans, les meilleurs vanilla beans qui viennent de tel, je peux les avoir. Je trouve de tout, du meilleur et du pire. Je veux dire, tout y est. Donc, c'est définitivement la place du petit commerçant. C'est absolument pas nécessairement juste la place pour les gros joueurs. Au contraire, moi, je vends des produits qui viennent de PME, de fiers producteurs, puis on a vraiment réussi à percer dans ce marché-là. Mais je comprends pourquoi les gens sont confus, parce que oui, ça peut être mélangeant, parce que Amazon vend aussi des produits. Okay? Donc, c'est ici que je vais faire la distinction dans les modes de fonctionnement et vous allez voir, ce n'est pas difficile. Il y a deux choses que vous pouvez faire avec Amazon. Vous pouvez vendre à Amazon ou vous pouvez vendre via Amazon. Donc, il y a deux modèles. C'est le Amazon, le Vendor Central, qui est l'outil qui s'appelle Vendor Central. On les appelle, eux, quand vous êtes un vendeur, les 1P vendeurs, First Party Vendor, OK? Ce que ça veut dire, c'est que vous vendez à Amazon. Vous devenez l'un de ses fournisseurs. Attention, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Ne deviens pas fournisseur d'Amazon qui veut. Bien souvent, c'est eux qui vont vous approcher ou vous devez soumettre une demande. C'est vraiment eux autres qui décident. Là, vous embarquez dans une autre game. Vous décidez vraiment de vendre à Amazon qui va décider de tout ou presque. Ils contrôlent le prix. Vous avez une entente avec eux. C'est eux qui décident les quantités qu'ils vous commandent. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, je suis contente parce que c'est clé en main, puis ils me font une commande, puis je mets ma palette, puis ils ramassent. » Oui, mais il y a un gros mais. Ils prennent un assez important laps de temps avant de payer. Ils ne prennent pas super bien soin des listings parce que c'est quand même pas leur core business. J'ai parlé avec plusieurs manufacturiers qui sont fâchés. Ils sont en rupture de stock. Comment ça, ils ne me recommandent pas? Pourquoi ils ne me recommandent pas? Ils devraient être en train de commander. Je suis out of stock, c'est pas acceptable.
Ils ont de la difficulté à parler avec la personne qui est supposément leur directeur de compte. Donc, c'est pas un modèle d'affaires pour tous. Pour certains, hein, c'est des millions et des millions de ventes. Je veux dire, moi, je suis un petit joueur là, dans Amazon. Il y en a qui sont vraiment plus gros que moi. Donc, pour eux autres, être vendeur, c'est le modèle d'affaires qui fonctionne le mieux avec eux. Moi, je fais partie de ce qu'on appelle les sellers. J'emploie les services d'Amazon. Je paie un frais par mois pour avoir mon espace boutique et vendre mes propres produits. Je suis ce qu'on appelle un third-party seller. Je ne vends rien à Amazon. J'emploie leur plateforme pour vendre aux clients. Comme seller, tu peux expédier toi-même ou tu peux expédier depuis un entrepôt Amazon. Oui, je vais y arriver à cette distinction-là parce que c'est des choix. Bonne question, Simon. C'est des choix que vous allez avoir à faire. Bon, moi, c'est sûr que je suis vendeur là, depuis presque 4 ans, donc c'est vraiment ça que seller, c'est-à-dire c'est ça que je connais le plus. Les vendeurs, je vais moins en parler là, dans le webinaire, mais je veux que vous compreniez la distinction, que si vous décidez de vendre vous-même sur Amazon, regardez ici, je vous donne un exemple comment vous pouvez voir que c'est un vendeur ou un seller. Voyez-vous ce sirop d'érable-là? Bon, ici, comme Family, ils vendent à Amazon. C'est écrit clairement ici. Ships from and sold by Amazon. C'est clair. L'autre, Amazon leur fait des commandes, ils placent leur palette et ramassent, puis c'est Amazon qui s'occupe de tout. Donc, ça, c'est des vendors. Je vous donne ici mon prochain exemple, ça va être un seller. Bon, ça, c'est l'exemple de mes 4 packs biscottis. Je ne les vends pas à Amazon, j'emploie leur plateforme. Et je les vends moi-même et j'utilise le service expédié par Amazon pour des raisons qui sont phénoménales et que je vais vous expliquer. Donc, on le voit ici, c'est écrit « Sold by Douaron Gourmet Food and fulfilled by Amazon ». Si j'avais décidé d'expédier moi-même les biscottis aux clients lorsqu'ils achètent, ce serait « and fulfilled by Douaron Gourmet Food ». Donc, déjà là, en analysant le sold by and fulfilled by who, on sait tout de suite c'est quoi le modèle d'affaires. Moi, je suis une 3P, Third Party Seller, et je fais du fulfilled by Amazon. Donc, deux premiers choix, vendor ou seller. Une fois qu'on est seller, il faut choisir, on expédie comment chez le client. C'est ce qui nous amène à prendre l'autre décision. Est-ce qu'on va fulfill by Amazon, expédier par Amazon ou par nous-mêmes, fulfill by marchand. Bon. Mais avant, quand vous décidez de vendre vos produits via Amazon, vous pouvez le faire vous-même en ouvrant votre propre boutique. Donc, vous avez votre marque, vous ouvrez votre propre boutique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre marque, c'est juste que ça aide. OK? Mais si vous ne voulez vraiment pas vous en occuper, vous pouvez vendre, je vous donne un exemple, à un distributeur comme moi. Moi, je me spécialise dans agrandir mon assortiment de produits agroalimentaires, puis je les vends via Amazon. Donc, c'est comme si vous vendiez à un prix distributeur, mais vous trouvez un partenaire qui vend sur Amazon. Et là, c'est important pour moi de vous faire les gens de mise en garde. Tu as beaucoup de compagnies qui font ça. Avant de vous embarquer à donner votre business à un partenaire qui va vendre sur Amazon, regardez ses résultats, c'est quoi son assortiment de produits, c'est comme vendeur, quel genre d'évaluation qu'on a fait de lui. Allez voir les évaluations du vendeur, qu'est-ce que les gens disent, depuis quand il est en opération, pour essayer de vous trouver un partenaire qui va vendre votre produit parmi un assortiment qui fait du sens. Donc, tu sais, par exemple, moi, je ne veux pas ajouter des items électroniques dans mon assortiment de produits. Je dis que je vends des produits qui viennent de chez nous, avec certains attributs que je recherche, c'est ça que je vends. Donc, si vraiment pour vous, gérer ça à l'interne par vous-même, votre boutique Amazon, c'est beaucoup, vous n'avez pas le temps, vous ne voulez pas vivre cette courbe d'apprentissage-là, mais vous devez être sur ce canal-là de vente. C'est des ventes de plus que vous pouvez aller chercher. Vous pouvez vous trouver un partenaire qui fait ça sur Amazon puis qui va gérer tout de A à Z. Achetez de vous pour le mettre en marché. Donc, une fois que vous avez décidé d'être un seller, puis vous avez décidé, je le fais moi-même ou je trouve un partenaire, bien là, l'autre décision est là. Ah, on a une question ici. Oui. Donc, tu la prends? Comment faites-vous le choix de vos partenaires, vos fournisseurs de produits? En fait, c'est un travail d'équipe qu'on fait. Moi, je cherche des produits alimentaires qui ont idéalement certains attributs, qui sont kosher, qui sont organiques ou vegan, ou s'ils n'ont pas nécessairement la certification organique, ben, est-ce que c'est un produit qui est dans une catégorie qui est en demande? Est-ce qu'en termes de partenariat, on peut s'entendre sur le prix? Il faut qu'on s'entende sur le prix. Et moi, je suis super transparente. Amazon, c'est beaucoup de frais.
j'ai un fichier Excel, je mets les cartes sur la table. Parce que moi, ça ne me tente pas que mon manufacturier, mon fournisseur me dise, ben voyons donc, comment ça tu vends ça 25$ US, tu mets tout l'argent dans tes poches. Il faut gérer les attentes. Donc, je monte de A à Z qui prend quoi, puis moi, qu'est-ce que je dois avoir pour opérer. Il faut qu'on puisse s'entendre. Donc, un, c'est s'entendre sur le prix. Deux, est-ce que c'est un produit, comment je pourrais dire, c'est quoi le genre de volume de recherche qu'il y a sur ce produit-là? Est-ce que ça m'intéresse de le rentrer dans mon assortiment de produits? Par exemple, je vends du sirop d'érable, je ne vais pas rentrer un autre genre dans le sirop d'érable. Mais si c'est une catégorie qui bonifie mon offre de produits, certainement, si on peut travailler bien ensemble, ça va me faire plaisir. Et aussi, il faut que mon partenaire ou mon manufacturier soit prêt à mettre un petit peu de temps pour me donner les informations que j'ai besoin. Je vous donne un exemple. Il faut adapter le packaging pour la vente en ligne. Puis souvent, il y a beaucoup de produits que c'est dans des bouteilles de vitre. Je vous donne un exemple de tisane ou de sirop. Donc, c'est des produits qui ont souvent été super bien adaptés pour le secteur du détail, mais pas du tout pour Amazon. Il faut vraiment qu'on envisage de faire des packaging qui sont anti-choc. Donc, il faut penser là que vos produits sont reçus dans les entrepôts Amazon, il y a des robots, ça tombe à terre, on veut avoir un taux de défectuosité qui demeure très bas. Quand ça arrive chez Amazon, il faut que ce soit là, absolument tough. Parce qu'Amazon, pour des produits cassants, ils vont faire un drop test de façon aléatoire. C'est un produit qui est classé fragile. Ils vont le lancer 5 fois sur le plancher, sur le plancher de ciment, 3 pieds d'eau. Il ne faut pas que ça casse. Sinon, on peut se faire fermer notre listing jusqu'à ce qu'on revienne avec un emballage qui est comme ça. Donc, j'ai besoin de la collaboration du manufacturier. Si c'est quelqu'un qui peut pas ni s'adapter ou mettre ce temps-là, peut-être que ce n'est pas un partenaire pour moi. Peut-être que c'est quelqu'un que je peux plus aider. Aussi, moi, j'aime ça travailler avec du monde qui sont hyper willing. Donc, puis je vais en parler après. Quand je dis qu'il faut absolument se montrer sous son meilleur jour et être capable de mettre un budget en photo, il faut être capable de mettre un budget en photo. C'est un centre d'achat virtuel où les gens jettent avec les yeux. Donc, si mon partenaire, il trouve que c'est cher ou il ne veut vraiment pas mettre de soi en photo, je peux mettre une partie, ou souvent c'est moi qui, je le fais en partie, on se parle, mais je vais avoir cette vision-là quand je travaille avec des gens. Donc, une fois qu'on est en mode 3P, seller chez Amazon, c'est là qu'il faut décider. Est-ce qu'on veut être FBA ou Fulfilled by Merchant? Et là, je ne veux pas vous penser que je suis trop vendue, là, mais je veux dire, moi, FBA, ça a vraiment changé ma vie. Les produits sont entreposés et expédiés par Amazon. Parfois, ça fait peur aux gens quand je dis ça. Ils disent « Ouais, mais là, faut-tu j'envoie une grosse quantité? » Non. Vous décidez de ce que vous envoyez. Vous voulez commencer avec une caisse, vous envoyez une caisse. C'est tout. Et vous vous ajustez avec vos ventes. Vous ajustez au fur et à mesure. On a une autre question ici, Simon. Il y a Julie qui voulait poser une question. Je vais lui donner la parole. Oui. Bonjour, Julie. Peut-être que c'est moi qu'il faut qu'il lui donne. Attends une minute, ça devrait fonctionner. Elle est sur mute, on dirait, mais elle devrait pouvoir poser sa question. Julie, tu nous entends? Je pense qu'elle a un petit problème de micro. Non, si tu veux voir la question dans le chat puis la dire. Oui, c'est ça. La traiter, moi, je ne vois plus le chat. Ah, elle est là. OK, je pense qu'on va l'avoir. Puis pendant ce temps-là, juste après, je vais juste envoyer un petit sondage aux gens que j'ai oublié dans toute l'excitation du début, j'ai oublié de l'envoyer. Oui. Mais aussi pour la sélection des fournisseurs, des fois, il y a des produits alimentaires qui n'ont juste pas assez de marge de profit pour que je puisse être un intermédiaire. Des fois, ce qui arrive, c'est que je vais gérer pour eux autres leur console de vendeur, puis ça va être plutôt payé à commission. Donc, j'ai moins de travail à mettre, je n'ai pas à faire tout moi-même le processus d'import et tout. Donc, je vais ton sondage. Oui, c'est ça, là, les réponses commencent à rentrer. Super. Julie, je t'invite à envoyer ta question dans le chat. Donc, j'ai vu un Q&A aussi.
continuer, puis... Ah, on la voit ici peut-être. Tu demandes, dans le fond, la question de Julie, c'est est-ce que tu es impliqué avec les nouvelles plateformes au Québec comme le panier bleu? Non, je ne suis pas impliquée. Puis je dois vous avouer que je suis tellement dans mon day-to-day Amazon que je n'ai pas assez pris de temps pour aller voir qu'est-ce que ça va être exactement. C'est-tu comme un grand répertoire des produits qu'on va pouvoir choisir par région, par origine, par type, etc. C'est comme un répertoire plus qu'une plateforme qu'on va pouvoir vendre. Donc, je suis pas vraiment impliquée. Je pense que ça va être important pour les entreprises d'y être absolument référencées, habituer les Québécois à acheter local via le panier bleu. Je vous dirais que pour Amazon, Amazon vend énormément de produits locaux. Moi, tous les produits que je vends, c'est des produits locaux que je vends via la plateforme, sauf que vous n'êtes pas capable d'aller sur Amazon et de dire montre-moi juste des produits qui viennent du Québec. Donc, c'est quand vous faites votre choix de produit que vous pouvez voir l'origine, puis voir c'est qui le vendeur, puis c'est quoi cette entreprise-là. Vous pouvez absolument décider d'acheter local via Amazon lorsque vous lisez les descriptions du produit. Yeah. Donc, oui, on me dit que ça va être un Amazon du Québec. Donc, c'est à suivre. Moi, je pense que s'il peut y avoir une appartenance, puis que les gens y participent, puis que ça fonctionne, je suis d'accord. Sauf que lorsqu'on dit que ça va être un Amazon, est-ce que ça implique qu'ils vont avoir un système de livraison entrepôt comme Amazon? Je ne sais pas encore, c'est plutôt comme un répertoire. Donc, c'est à suivre. Je vais mettre fin au sondage juste pour dire que dans le fond, toutes les personnes qui ont répondu, aucune n'a déjà vendu sur Amazon. Puis, dans le fond, 33% qui sont là sont des gens qui veulent vendre sur Amazon. 10% sont dans les services et aimeraient proposer ou recommander Amazon à leurs clients. Okay. Et la majorité, en fait, sont tout simplement curieux puis veulent en savoir plus sur la plateforme. Fait que je vais afficher les résultats à l'instant. Hein. Bon, ben, je te laisse continuer, Priscilla. Super intéressant, non? J'aime ça. Donc, je reviens. Une fois que vous avez décidé de vendre via Amazon, soit par vous-même, votre propre boutique, ou soit via un distributeur comme moi, ou selon votre catégorie de produits, il y en a d'autres qui existent. Vous avez le choix maintenant comment j'expédie mes commandes aux clients quand je fais une vente. Est-ce que c'est moi, mon entreprise, on emballe et on ship, ou je tire profit du système d'entreposage d'expédition d'Amazon? C'est sûr que moi, je vais vous conseiller le FBA. Pensez-y, ils ont une structure d'entrepôt coast to coast, autant au Canada qu'aux États-Unis, qui est phénoménale. Il y a des frais reliés à ça, sauf qu'ils ont une capacité sans limite de traitement des commandes. Vous accédez un des meilleurs réseaux logistiques au monde. Vos produits vont apparaître avec le fameux badge Prime. Et ça, c'est super important que vous gardiez ça à l'esprit. Les gens ont terriblement confiance dans les produits Prime parce que dès que tu achètes un produit Prime, tu sais que c'est expédié par Amazon et tu vas avoir accès au service à la clientèle d'Amazon. Donc, c'est retour et remboursement garanti. Donc, les gens ont énormément de confiance en ça. Lorsqu'on fait une recherche sur Amazon maintenant, en haut à gauche, il y a un filtre de recherche. Montre-moi juste des produits Prime. Si vous n'êtes pas Prime, on ne vous montre même pas. Donc, voilà. C'est vous autres qui contrôlez votre prix de détail en tout temps. Amazon s'occupe du service après-vente. Donc, vous n'avez pas à gérer les retours. Donc, moi, c'est pour ça que je suis presque seule capable d'opérer ça parce que Amazon s'occupe entièrement du service à la clientèle. Parfois, j'ai un client vraiment pas content. Il va m'écrire directement. Je vais régler le problème. Donc, je ne veux pas avoir des mauvaises étoiles. Je vais le faire moi-même. Donc, si vous êtes en 3P FBM, donc c'est vous qui êtes en charge d'envoyer le produit chez le client. Donc, c'est vous qui devez monter votre template dans Amazon, un produit d'une livre à tel poids, selon les zones, combien je vais charger. Donc, vous allez avoir à faire cette planification-là. Et c'est vous, quand vous allez avoir une commande qui va rentrer dans votre console, c'est vous qui... J'ai commencé FBM, j'ai capoté. Ah oui? Au début, c'est nous autres mères, on emballait ça. Mais là, à un moment donné, on était vraiment juste on faisait juste ça, de la manutention. Là. Puis, ça a changé notre vie d'aller FBA. Donc, comment se déroule l'entrepôt Amazon pour utiliser 3P FBA? De votre console de vendeur, c'est très facile. Donc, vous pouvez envoyer de deux façons aux entrepôts Amazon. Si vous êtes au Canada, pour votre Amazon Canada, vous pouvez envoyer ce qu'on appelle en small parcel colis à la caisse. Ils ont une entente avec UPS.
Vous pouvez acheter directement vos frais d'envoi de votre entrepôt à Amazon, directement de votre console. Et je vous dirais que c'est dur à battre les prix qu'Amazon a comme entente avec UPS. Moi, des fois, ça me surprend. Il faut que j'envoie, on va dire, une caisse. Ça peut me coûter 6$. Donc, vous pouvez acheter hop, et vous livrez votre caisse avec les étiquettes qu'Amazon va vous dire de produire. Et ça va rentrer à l'entrepôt Amazon. Vous allez voir un check-in. Tout va apparaître. Deuxième façon, c'est du less than truckload ou le truckload, c'est moins souvent qu'on envoie des camions complets. Donc, voilà. Soit la caisse, soit la palette. On a une autre question, Priscilla, Oui. de Charles Cormier qui pose la question comment ça se passe pour les produits périssables. Oui, très bonne question. Puis d'ailleurs, j'en parle. Je vends juste des produits périssables. Donc, je vais y répondre tout de suite. J'y reviens après pour cette diapo-là. Moi, j'ai eu de la difficulté avec les produits qui ont eu 9 mois et moins de durée de vie. Pour plusieurs raisons. 50 jours avant, Amazon les sort de vos tablettes. Les sort de leurs entrepôts. Donc, ça, vous pouvez les faire détruire ou retourner chez vous. Et aussi, il y a tous les délais de transit quand même. Donc, tu sais, ça dépend de votre modèle d'affaires. Mais moi, pour arriver aux États-Unis, j'ai du transit à mon entrepôt à New York, j'ai du transit après ça pour envoyer ça dans les entrepôts Amazon. Fait que là, des fois, je peux perdre 3 semaines juste là. En temps des fêtes, ça peut être vraiment plus long. Donc, je me prends vraiment à l'avance. Il faut que je bâtisse mon stock l'été. Donc, c'est difficile. Moi, je préfère travailler avec du 12 mois et plus. Donc, du produit durée de vie tablette. Mais je ne voudrais pas que ça serve à vous penser que c'est une barrière, vous ne pouvez pas vendre sur Amazon. Amazon vend la crème glacée maintenant. Il faut juste que vous trouviez un entrepôt parmi leur réseau de partenaires qui traite des commandes de surgelés. Ça se fait. J'ai fait le test parce que quelqu'un m'a approché pour ça, puis j'ai commandé du Ben & Jerry. C'est arrivé parfaite caisse. Il faut les acheter 12 à la fois, par exemple. Ça m'a coûté des crèmes glacées. Moi, j'avais plusieurs saveurs. Écoute, ça arrive dans une... OK, c'est vraiment pas bon pour la planète, là, mais c'est arrivé dans une styromousse, une glacière avec de la glace sèche. C'était impeccable. Il faisait moins 40 là-dedans. Donc, c'est sûr que si ça part directement de chez vous pour aller à l'entrepôt Amazon et puis que vous avez 9 mois, mais vous envoyez des très petites quantités à la fois, il faut que votre stock se vende dans le mois ou dans 2 mois. Donc, si vous êtes capable de gérer ça serré, vous êtes capable de le faire. Le mode FBA, c'est génial. Je vous le dis, c'est vraiment génial. Mais c'est un coût de programme qui coûte assez cher. Quand je dis cher, ça fait sauter les gens quand je leur donne le prix que ça va être quoi le frais FBA. Mais n'oubliez pas, là, c'est le frais de shipping. 20 à 30 %. Tu sais, je vous donne un exemple. Mon two-pack biscotti. Amazon se prend 4,90 $ en frais FBA. Oui, mais ça, là, c'est livré au client à sa porte, là. Pick, pack, ship. Donc, c'est tout ça que ça inclut. Donc, si c'est moi, Priscilla, qui enverrais mon two-pack biscotti via USPS, ça ne me coûterait pas 4,90 $. Ça me coûterait au moins 6 à 7 $. Donc, c'est pour vous donner une idée. Puis, la hausse potentielle des ventes en vaut le coup. Je vous donne un exemple. Pourquoi tu dis ça? Parce que quand nécessairement tu vas vendre plus parce que les gens savent que c'est Amazon qui te dessert puis ils vont l'avoir rapidement. Ils vont l'avoir plus rapidement. Peut-être pas dans tous les cas, parce qu'on va dire des produits comme dans des petites enveloppes, tu fais ça prioritaire USPS, ça peut arriver aussi vite. Sauf que les gens ont beaucoup, il y a 100 millions d'abonnés Prime. Les gens aiment les produits Prime, ils utilisent le filtre de recherche Prime, ils ont confiance dans la badge sur le produit et aux États-Unis, le shipping est inclus. Au Canada, c'est que c'est 35 $ d'achat minimum pour l'avoir. Donc, ils ont vraiment l'impression qu'ils ont un deal. Ils ont un deal parce que dans le fond, le shipping a coûté quand même moins cher. Et c'est pas juste ça. Moi, quand j'envoie de l'inventaire, c'est Amazon qui décide tu l'envoies dans quel entrepôt. C'est pas moi. Des fois, c'est plate parce qu'il me fait envoyer une palette en Colombie-Britannique. Là. Je préfère l'envoyer en Ontario. Là. Fait que je triche un peu. Là. Je finis pas mon shipment, puis le lendemain, je recommence. Jusqu'à temps qu'il me dit « Yes, tu l'envoies en Ontario. Yes, je suis contente. » Une fois que tout ton inventaire arrive dans le premier entrepôt Amazon, là, eux autres, là, ils remettent ça dans leur truck et ils redistribuent vos produits dans les centres de distribution qui sont proches des villes où vous vendez le plus. Moi, j'ai des produits qui sont accessibles dans la journée même. Donc, puis, avec le temps, avec des meilleures ventes organiques, les étoiles et tout, j'ai été capable de me bâtir un inventaire comme assez important que c'est comme un super effet de boule de neige que là, je tiens un inventaire qui est dans plusieurs grandes villes américaines, je suis disponible la journée même. OK. Fait que si quelqu'un, exemple, de Baltimore, commande ton produit, il va l'avoir
dans un jour. Comme aujourd'hui, là, je vis dans le coin de Sarasota, Tampa. Aujourd'hui, j'ai plein de produits qui sont free same day, free shipping same day de mes produits que j'aurai aujourd'hui. Donc, puis tu sais, je veux dire, en même temps, je n'ai pas besoin d'engager d'employés pour tout faire cette manutention-là. C'est Amazon que je paye pour le faire. Mais là, je travaille avec un partenaire à New York parce que je dois avoir de l'inventaire que je tiens là en transit pour approvisionner. Donc, ça, c'est mon modèle d'affaires. On a une question. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas avoir d'employés, mais vous pouvez peut-être former vos employés à gérer l'Amazon et les expéditions à la place. Oui, on prend la question. On a une question de Sarah Bergeron qui dit donc, avant de te lancer sur Amazon, tes clients ne payaient pas le shipping, tu assumais ces frais? Oui, j'assumais tous les frais. C'est pour ça qu'ils devaient me faire un prix grossiste. J'avais l'avantage du taux de change quand j'importais ici. Donc, quand je faisais mon prix qu'il fallait que je vende sur Amazon, j'avais tout calculé. Donc, comment Amazon va prendre, comment mon shipping va coûter pour que le consommateur, à la fin, n'ait pas une surprise de « Wow, ça me coûte trop cher en shipping. » là. Donc, beaucoup plus de planification. Je ne retournerai jamais en arrière. Jamais. Okay. Moi, ça a changé et ma vie et mon modèle d'affaires. Donc, c'est ça. Okay. Ouvrir un compte 3P, c'est facile. Vous vous rendez sur sellercentral.amazon.com. OK? Vous avez besoin de votre information de compte de banque. Ils vont vous demander votre passeport et bien souvent votre documentation d'incorporation pour prouver que vous êtes vraiment le propriétaire de ce compte-là. Et vous allez également avoir besoin de vos numéros de taxes. Donc, taxes fédérales, les taxes, parce que là, vous allez couvrir le Canada au complet. Donc, les taxes provinciales, il y en a 4 différentes. Il faut les avoir, vous les rentrer dans les settings. Et Amazon collecte pour vous. Vous devez faire vos remises. Vous avez un beau rapport, combien ils ont collecté par province. Vous pouvez faire vos remises. Donc, par rapport à FBA, je veux vous dire un autre point. Pensez-y. Si on avait parlé de ça 10 ans passés, des entreprises, moi, je viens de la Gaspésie. Plus de la Gaspésie, on avait toujours le désavantage d'être en région éloignée. La journée que votre stock est dans l'entrepôt Amazon, vous n'avez plus de désavantage de région éloignée. Votre produit devient disponible côte à côte, comme tous les produits des grands centres, en 3 à 5 jours, même un jour. Donc, ça fait tomber ces barrières-là. C'est fou, hein? Vous pouvez être au Nunavut faire votre produit. La journée que la palette rentre dans l'entrepôt, donc ça fait tomber ces barrières-là. Donc, ça, c'est l'adresse pour créer votre compte. Je vous donne juste ici de quoi ça a l'air une console Amazon. Ça devient votre outil de travail, pour le catalogue pour ajouter des produits, gérer vos stocks, gérer vos commandes, vos prix, etc. Donc, je voulais juste mettre une console, une capture d'écran pour vous montrer de quoi ça avait l'air. Pour la catégorie épicerie, les dates de péremption sont importantes. À chaque fois que vous allez créer une expédition, Amazon, si vous ne rentrez pas une date de péremption, ils ne vont pas accepter que vous envoyiez de l'inventaire. En fait, aux États-Unis, c'est le même depuis longtemps. Au Canada, c'est là depuis cette année. Avant, on pouvait envoyer, c'était à nous autres de gérer nos dates de péremption. Ça, c'est pas le fun, là. À un moment donné, tu continues d'envoyer, là, tu sais plus. Je sais que mon stock arrive bas, je savais, là. Mais là, maintenant, donc, on a quand même l'assurance que 50 jours avant, Amazon va nous les sortir, on ne va pas vendre du passé date. Fait que quand tu envoies une palette à Amazon, ils connaissent la date de péremption, tu dois la fournir. Puis eux autres, peu importe où ça va se retrouver dans leurs entrepôts, 50 jours avant, ils vont la sortir. Ils font le suivi de ça, ce qui est vraiment soulageant. Ouais. Quand vous vendez sur Amazon, dans certaines catégories, comme des produits pour enfants, des produits alimentaires, vous devez obligatoirement avoir votre code barre GS1. GS1. Si ce n'est pas un GS1, vous ne pourrez pas créer votre listing. Et à partir de votre GS1, Amazon va vous fournir son propre code barre que vous allez devoir appliquer par-dessus votre code barre manufacturier. Parce que c'est une catégorie qui est suivie avec les dates de péremption, etc. Donc, n'oubliez pas que chacun de vos produits va devoir être étiqueté avec le code barre Amazon que vous pouvez juste avoir avec votre GS1. Dès que vos produits sont fragiles, ça doit arriver dans l'entrepôt. Amazon offre le service de préparation des produits, moyennant un extra. Sauf que je l'ai essayé, là, ils ne prennent pas les mêmes précautions, c'est pas beau, c'est tout croche, c'est rempli de scotch tape. Moi, j'arrive là, ça arrive clean cut dans une boîte qui est anti-choc, sans plastique. Donc, Amazon a juste besoin de la mettre dans la boîte mailer finale puis d'envoyer ça au client. Donc, il faut vraiment que vous planifiez votre packaging pour Amazon. Et le plus petit possible autour de votre produit, mais qui le protège. Parce que Amazon, pour calculer les frais FBA, va prendre toujours le plus élevé entre le poids de l'item et le poids dimensionnel. Donc,
Vous voulez avoir une boîte en Fait qu'il y a un t-shirt. poids théorique, il y a un poids théorique rattaché à la dimension de ta boîte, puis si quand même que tu mets une plume dans une super grosse boîte, c'est pas le poids de la plume qui va compter, c'est le poids théorique de la super grosse boîte. Absolument. Puis j'ai fait cette erreur-là une fois avec un de mes produits. Il était tellement fragile, on a mis des plus gros bumpers, on avait un pouce tout le tour. Donc, ça m'a fait sauter de catégorie de frais. Donc, on avait hâte de les vendre, toutes ces boîtes-là, pour retourner à la table de travail. Là. OK. On a une question, Priscilla, sur savoir si le code de GS1 il est le même pour le US et Canada. Oui. Moi, Okay. ça fait pour les deux. Donc, ça, c'est une exigence. OK, les produits qui fondent. Les produits qui fondent, le chocolat. C'est touché. Quand j'ai commencé, Amazon nous envoyait un avertissement l'été. On tombe dans la période où ce que ça fond. Limitez vos envois. Là, maintenant, on reçoit une lettre. On rentre dans la période des chaleurs. 1er mai, vous n'avez plus le droit d'envoyer aucun produit meltable dans les entrepôts d'Amazon jusqu'au 1er octobre. Donc, les produits qui fondent, là, c'est mai, juin, juillet, août, septembre. C'est au moins 5 mois qu'on peut les vendre encore. On peut les vendre. Donc, pour cette période-là, seulement, vous pouvez transférer vos listings et devenir Fulfill by Marchand. Et ça, on voit ça apparaître. On voit beaucoup de produits de chocolat qui deviennent Fulfill by Marchand et toutes leurs photos se transforment en une photo avec un beau logo Ship with Ice Pack. Donc, pour cette période-là, si vous voulez vraiment pas perdre de vente, pas perdre de ranking, vous pouvez transférer manuel. Puis, donc, je ne l'ai pas fait, là. C'est sûr que ça va être comme de l'ouvrage. Je ne sais pas si les ventes vont être aussi bonnes vu que vous n'avez pas le badge Prime. Donc, c'est un choix à faire. On arrête ou on continue. Moi, j'en vends du chocolat, puis c'est sûr que j'en vends plus de toute façon dans les périodes de l'automne, puis du temps des fêtes, puis tout ça. Donc, je considère que c'est un produit qui est plus saisonnier pour moi. Voilà. Puis il y en a plein aussi de chocolat sur Amazon, mais soyez vraiment conscients qu'aux États-Unis, dans les États du Sud, là, il fait chaud en Floride. Là. Il fait déjà 35. Là. C'est sûr que ça fond. Donc, c'est fragile. Donc, avant de vous lancer, Simon, je suis rendue combien dans le temps? Je suis correct ou je déborde? Il nous reste peut-être 15 minutes. On est dans le temps. OK. C'est ça. Je parle trop vite? Non, ça va? Vous me le dites. OK. Avant de vous lancer dans Amazon, quand vous créez, c'est gratuit de créer, ouvrir votre compte. Là. Mais après ça, ça coûte, au Canada, c'est 29,99 par mois pour avoir accès au package Pro. Là. Sauf qu'avant de vous lancer, analysez chaque détail de vos concurrents et dites-vous, je vais juste faire mieux. OK? Identifiez-les vos vrais concurrents, ceux que vous considérez vos concurrents. Regardez quels éléments de différenciation qu'ils mettent en valeur dans leurs points descriptifs, dans leurs photos. Allez voir, sont-ils kosher, sont-ils USDA? Je vous donne un exemple. Moi, beaucoup de mes produits sont kosher. Qu'est-ce que ça fait? C'est que les gens qui recherchent des produits koshers, qui vont cocher le filtre kosher, je vais apparaître. Si je ne mets pas le numéro de l'organisme de certification qui nous a mis kosher, les gens, puis que je ne l'ai pas, c'est que je vais simplement ne pas apparaître auprès de ces gens-là qui cherchent pour ça. Même chose pour USD organique, etc. Donc, ces claims-là sont super importants dans l'alimentaire, que ce soit vegan, USDA, non-GMO, kosher. Des fois, c'est décourageant d'avoir toutes ces certifications-là à avoir, mais définitivement que ça aide pour vous vendre dans la plateforme. Une autre chose que je trouve le fun à faire, c'est aller lire les commentaires de vos concurrents. Qu'est-ce que les gens disent, puis ils chialent sur quoi? Puis qu'est-ce qu'ils trouvent de bon chez eux? Donc, c'est une mine de super bons renseignements. C'est vraiment de l'intelligence d'affaires super importante de voir qu'est-ce que les gens perçoivent de tes compétiteurs. Puis, Absolument, puis c'est public. Donc, d'aller voir les questions posées, d'aller voir les reviews qu'ils ont eues, comme il y en a combien, qu'est-ce que les gens disent, c'est quoi l'évaluation globale, puis d'aller lire le contenu. On a une question de marque ici, comment s'assurer que le packaging est vraiment adéquat? Moi, je pense, personnellement, Amazon, lorsque vous avez accès à votre accès, c'est gros dans le sens qu'il y a l'université Amazon. Tu sais, la console que je vous ai montrée, il y a l'université Amazon là-dessus. Vous écrivez packaging, ils vont tous vous donner les prérequis de votre packaging. Vous allez avoir l'assurance que votre produit est correct. C'est juste que, moi, par expérience, c'est sûr que si c'est un produit fragile, Amazon, si vous voulez que ça rentre, ils le disent dans le document, vous vous exposez au drop test.
Donc, vous pouvez vous faire fermer votre listing si le produit n'est pas Drop Test Approved. Donc, assurez-le de l'envoyer déjà qui répond à tous leurs critères. Si c'est un liquide dans une bouteille, il faut un double seal. Donc, tous leurs requis sont là. Mais dites-vous, essayez toujours de garder en tête que ça, ils ne disent pas, c'est que ils prennent le plus haut entre le poids et le poids dimensionnel. C'est que si vous voulez faire un emballage pour être sûr de le protéger, puis là, vous allez un petit peu overboard avec le bubble ou tous les bumpers, ça devient comme gros. Donc, d'essayer de faire un compromis dans la taille et la protection. Moi, j'utilise vraiment du carton double mur, épais. On a choisi l'épaisseur de la flûte pour que ça absorbe. Donc, c'est moins beau. Mon but, c'est pas que ce soit beau. Le produit à l'intérieur, il est beau, il est impeccable. Ma boîte est écologique. C'est pas de plastique, ça protège. Donc, j'ai pas de retour. Ou très, très, très peu là, de retour. Donc, c'est comme ça. Donc, pour te répondre, Marc, lire tous les prérequis en matière d'emballage selon le produit que tu vas vendre, garder en tête d'essayer de faire un emballage le plus petit possible. Des bonnes et mauvaises pratiques, je vous donne des exemples légers. Là, Amazon, je veux dire, c'est plein. Ici, j'ai un boîtier de chocolat que je pense qu'il pourrait vraiment mieux se démarquer. Premièrement, le produit n'est pas prime. Donc, en partant, on paye 35 $, on se fait rajouter 9,50 $ de shipping. Ensuite, si on regarde à gauche, seulement 2 petites photos, pas super le fun. Donc, on voit que ça a l'air d'être comme des livres avec du chocolat dedans. On perd un potentiel extraordinaire là, de faire un photoshoot de chacun des sous-produits. On ne montre même pas le chocolat tout nu, à l'air de quoi. Donc, moi, je voudrais voir le fameux carré de chocolat. Je veux voir chacun des produits à l'intérieur. Je veux qu'on me raconte une histoire. Donc, ce produit-là, je le trouve comme un peu plate. Surtout quand tu compares aux autres produits dans le chocolat. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est les barres True Woman. Elles sont super dynamiques. Donc, première photo, une photo fond blanc pur, impeccable. Mais regardez les autres photos. On a de l'espace pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a de l'espace pour 7 photos. Il faut toutes les mettre. Première photo, une photo héros sur fond blanc pur. Les autres photos, on appelle ça des photos plus mode de vie, lifestyle, et des photos qui vendent les attributs du produit. Donc, il faudra aller sur Amazon pour le voir, mais voyez-vous, ce produit-là, on le vend en caisse de 12. Donc, elle met le produit seul sur fond blanc pur. On monte ensuite la caisse de 12. Et l'image d'après, il y a une main qui tient le chocolat. Ils ont toutes mis leur claim en dessous. Vegan, non-GMO, USD, tac, 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 tac. Parce que de plus en plus, les gens achètent en magasinant avec leur pouce. Ils swipent les photos. Ils ne lisent pas nécessairement toutes les descriptions. Les photos doivent parler. Je parlais avec une des filles de chez Walmart parce que je suis en train de lancer mes produits chez Walmart. Puis elle me disait, Priscilla, c'est toutes tes photos que je veux voir toutes tes claims parce que je ne les ai pas toutes faites là. Elle dit, Priscilla, les gens swipent avec leur pouce. Ta photo 2, je veux tout de suite voir tes claims. Fait que je vais m'ajuster. Et lorsque vous avez une marque enregistrée avec Amazon, votre dernière photo, vous avez le droit de mettre une vidéo, votre vidéo corporatif. Donc, si votre marque n'est pas enregistrée, vous ne pourrez pas avoir accès à cette photo-là. Donc, les photos sont belles, des bonnes reviews. On voit, lorsqu'on lit les reviews qui sont impliqués, ces vendeurs, ils répondent, toutes les saveurs sont là. Et là, je ne suis pas en ligne pour vous montrer tout ce qu'on appelle le contenu de marque à plus. Je vais finir avec cet exemple-là pour vous montrer comment leur listing il est complet. Je viens de penser à Marc, là, sa question pour le packaging. Une des choses que je fais, moi, c'est que je commande plusieurs produits de tous mes concurrents. Je les goûte, je les teste, puis j'envoie ça à mon manufacturier, puis je dis, regarde, qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux quand on voit ça? Des fois, on lui donne des bonnes idées. OK. Ici, c'est mes biscottis. Je les fais en tout pack parce qu'on a déterminé que c'était de cette façon-là que c'était plus profitable. J'ai les 4 saveurs, j'ai mon texte. Je vais aller en ligne vous montrer tout le contenu de marque à plus qu'on a développé. Si vous n'avez pas de marque enregistrée, vous pouvez tout faire ce travail-là. C'est juste que vous n'accéderez pas à plusieurs outils promotionnels dans Amazon. Mettre votre vidéo, le contenu de marque à plus, votre web store. Donc, si vous ne l'avez pas fait, c'est le temps de commencer parce que c'est long à enregistrer une marque. Donc, ça, c'est... Bon, mes biscottis, je le mets seul, fond blanc pur. Des photos mode de vie ici. Qu'est-ce qui est important pour les produits alimentaires? J'y parle, les allergènes et les ingrédients. Vous ne voulez pas vous faire poursuivre. Donc, super important de toujours mettre une image de vos valeurs nutritionnelles et des ingrédients. Et quand vous créez votre listing, il y a un champ qui vous demande de mettre les allergènes. Là, c'est parce que c'est une diapo PowerPoint, mais si je descendais dans Amazon, on verrait c'est quoi les allergènes. Donc, faites attention de dire qu'il n'y a pas de peanuts, c'est des peanuts, par exemple. Là. Donc, pensez à ça. Il va falloir que vos valeurs nutritives soient en image avec vos ingrédients. Donc,
Vous avez ouvert votre compte, vous avez été validé. Là, c'est le temps de créer votre premier listing. Première chose à faire que je vous dis, allez voir vos concurrents, faites-vous un tableau Excel. Mes vrais concurrents, c'est eux autres. Ils vendent à quel prix? Ça fait quel prix de l'once ou du gramme? Parce que le prix que vous allez finir à la fin, je suis concurrentielle ou je ne suis pas dedans pantoute. Donc, c'est super important. Je vais juste me mettre ici. Photo du produit, on veut professionnel sur fond blanc pur pour l'image héros. On veut des photos style de vie, le produit durant son utilisation. On veut des images qui mettent en valeur vos attributs et certifications. On veut des points descriptifs bien écrits, bien traduits, concis et punch. On veut une description claire et complète, un titre qui est riche en mots-clés. Le contenu à plus si vous avez une marque enregistrée au Canada ou aux États-Unis. Code UPC GS1 et Amazon va vous créer son propre code barre ensuite pour la catégorie épicerie entre autres. Vous devez avoir vos poids et dimensions de votre produit et de la boîte. Ça, la journée que vous avez les dimensions, poids et dimensions de votre produit tel qu'il s'en va chez Amazon et de votre caisse, vous allez toujours avoir besoin de ça pour créer vos expéditions, etc. Donc, maîtrisez ces informations-là. Et vos dates de péremption. Si vous êtes sur le marché américain, mois, année, ils mettent toujours le mois en premier, pas le jour. Donc, ça m'a déjà créé des problèmes qu'on me dit que c'était passé date, si ça tombe dans les mois-jours qui se ressemblent. Donc, mois, année. Toutes vos dates de péremption doivent être claires. On va dire, mon sac de biscotti, là, je l'emballe en two-pack dans une boîte de carton. Je dois rajouter la date de péremption et le code barre de mon two-pack. On a fait des nouveaux codes barres pour un two-pack. Je dois rajouter ces deux items-là sur la boîte. La fameuse boîte qui devient mon produit chez Amazon, là, le code barre doit être dessus aussi. Donc, visible, mois, année, avec le code barre Amazon. Donc, j'ai presque terminé. Oups! Je vais changer cette diapo-là. Investissez en photo. Amazon, c'est un centre d'achat virtuel. On achète avec les yeux. Soyez très honnête et critique envers vous-même. Vous allez voir ce que vos concurrents font. Je ne vous dis pas, quand je vous dis investir en photo, je ne vous dis pas d'aller dans des photos shoots que juste une image de beauty shot à 4 000 $. Je veux dire, ça dépend des moyens et des tailles d'entreprise, mais moi, on travaille avec des freelancers, on fait faire des prix. Donc, on est capable de faire des shoots pour 500 $. Donc, des fois, je trouve que ça décourage les gens. Des fois, j'ai travaillé avec des entreprises qui me disent on n'a aucun budget pour faire des photos. Oui, c'est ça, mais ça, c'est tellement un facteur de succès. Si tu veux vendre, tu n'as pas le choix. C'est comme les annonces sur Kijiji où les photos sont ultra poches, ben ils ne vendront pas le produit. C'est ça. Ouais. Donc, moi, des fois, je ne veux pas être impolie, mais je dis mais là, c'est ta carte de crédit. Là. Les photos, si tu veux, je t'aide à vendre, il faut que les photos soient impeccables. Donc, mais c'est ça. C'est juste parce que je veux insister sur l'importance de tout ça. Ensuite, que faire avec les commentaires des clients? On se bat pour chaque étoile et on est ultra fin jusqu'au bout des doigts, les gants blancs. On n'est jamais, jamais, jamais impoli. Amazon peut utiliser ça contre nous. Donc, si on a une mauvaise étoile, répondre aux questions, voir c'est pourquoi, régler le problème. J'ai une cliente qui mettait trop de liquide dans son produit. Donc, durant l'hiver, il a gelé, ça faisait toujours sauter le bouchon. Donc, ça faisait toujours sauter le bouchon. On s'est ajusté. Donc, les commentaires des clients, dès qu'on a un client qui se plaint, on essaie de régler à la source avec lui. Parce que vraiment, d'avoir un bon ranking d'étoiles, c'est ce qui va vous aider à avoir un meilleur référencement organique. C'est super important de récolter des bonnes étoiles. Donc, dès qu'on a une mauvaise, on y répond tout de suite. Comment faire compétition quand on a un produit comme les autres? Ça, c'est quand même un grand sujet à couvrir. Moi, ce qu'on s'est dit dans l'entreprise, c'est qu'on ne va jamais vendre un produit comme les autres. On va vendre un produit qu'on est les seuls à vendre ou avoir les droits de vendre. Donc, de vous embarquer dans la game, d'aller vendre des produits qui sont déjà disponibles, par exemple, je vous donne un exemple, des étuis à crayon faits en Chine d'une telle couleur, bien, vous aussi, vous voulez vendre cet étui-là fait en Chine de la même couleur. Donc, Amazon ne va pas vous enlever le droit de le faire. Vous allez pouvoir les lister, sauf que vous allez être plusieurs à vendre le même produit. Donc, il va y avoir une guerre pour gagner ce qu'on appelle le buy box, la boîte d'achat. Quand vous êtes les seuls à vendre votre produit, c'est le vôtre. Vous contrôlez à qui d'autre vous les vendez pour ne pas que ça se retrouve sur Amazon. Vous n'aurez pas ce genre de problème-là.
de gagner ou non la boîte d'achat. Lorsque vous êtes plusieurs à vendre le même produit, vous tombez dans une autre game, une autre façon d'opérer, vous devez gagner votre boîte d'achat. La boîte d'achat, c'est lorsque vous voyez plein de produits dans la page de défilement, puis vous cliquez, vous voyez le produit, puis c'est écrit « Ajouter au panier ». En dessous, c'est écrit « C'est qui le vend ». Tu dois en gommer fou, non? La personne, c'est le nom de cette entreprise-là qui l'a gagné la boîte d'achat. Et en dessous, vous allez voir « Autres vendeurs ». Cliquez sur « Autres vendeurs », puis là, comment tu réussis à te vendre quand vous êtes 6 à vendre la même chose? Bien souvent, ça crée une guerre de prix. Les guerres de prix, c'est pas le fun. Parce qu'il y a plusieurs outils qui existent, comme des repricers automatiques, que vous pouvez mettre des règles. OK, je suis ce produit-là, il baisse de 5 cents, baisse-moi de 5 cents, 5 cents. Donc, c'est vraiment pas le fun. C'est un peu comme, pardonne-moi l'exemple, mais c'est un peu comme si tu se positionnais number one sur Google. Absolument. C'est l'équivalent dans Amazon. Moi, je partage ça vraiment personnellement. J'ai des produits qui sont des meilleurs vendeurs dans leur catégorie. Donc, tu as des compagnies qui veulent vendre un peu de tout de n'importe qui. Ils contactent directement les manufacturiers puis ils leur disent moi aussi, je peux vendre ton produit, je vais le vendre moins cher, on va en vendre plus, blablabla. Donc, c'est pas le fun quand ce produit-là se retrouve à te compétitionner. Tu perds ton buy box, tu as plein d'inventaires. Moi, ça, je ne vends plus. Donc, protégez-vous. Si vous voulez vendre votre produit vous-même sur Amazon, mais que vous vendez aussi à des distributeurs, tout ça, entendez-vous qui a le droit de vendre sur Amazon? Parce qu'Amazon ne va pas rentrer là, pour dire « toi, tu peux pas ». C'est sûr qu'avec une marque enregistrée dans le Brand Registry d'Amazon, vous êtes capable quand même d'avoir un certain contrôle sur les copyrights, qu'on copie votre logo, la contrefaçon. Sauf que si quelqu'un d'autre peut s'approvisionner votre produit puis il le vend, Amazon ne va pas intervenir. À vous de contrôler à qui vous vendez, dans vos ententes avec ces gens-là, de dire « Amazon, c'est mon canal de vente. Tu ne peux pas vendre sur Amazon. Je te donne le retail, je ne te donne pas celui-là. » Vous mettez ça sous entente. Vous ne voulez pas embarquer dans cette game-là. Bien, vous pouvez le vendre. Il y en a des vendeurs qui ont du succès en faisant ça. Moi, ça a été difficile. Ça brise les marges de profit. Puis la fois que ça m'est arrivé, c'est que cette personne-là, elle a envoyé mon produit de n'importe quoi, c'est arrivé brisé. Les mauvaises étoiles qu'il a eues se sont retrouvées sur mon compte parce que c'est un seul identifiant unique chez Amazon. Fait que lui, s'il ramasse des mauvaises étoiles sur ce ASIN-là, bien, ils apparaissent aussi sur mes ASIN à moi. Donc, on peut se retrouver avec des joueurs qui brisent votre réputation parce qu'ils ne gèrent pas bien la qualité du produit. Donc, pour résumer, moi, qu'est-ce que je dis dans l'approche globale là, pour vendre sur Amazon? Démarquez-vous de vos concurrents. Soyez précis, soyez créatifs, mettez-vous en valeur, n'ayez pas peur de vous bomber le torse. Possédez. Ne compétitionnez pas pour la boîte d'achat, le fameux buy box, mais possédez-la en contrôlant votre canal puis en étant sûr qu'il y a juste vous qui le vendez. Calculez méticuleusement tous les frais de vente et d'expédition. Je ne l'ai pas couvert là-dedans parce qu'on a une heure, mais en gros, il y a 4 catégories de frais chez Amazon. Là, votre frais d'abonnement mensuel, le frais de commission qu'Amazon tu prends tous les mois, le frais FBA, mais aussi le frais d'entreposage. Quand vous envoyez chez Amazon, chez FBA, ils vous chargent un petit frais d'entreposage. C'est vraiment pas élevé, mais à Noël, c'est élevé. Donc, calculez vos frais. Répondez à tous les commentaires positifs comme négatifs pour que les consommateurs voient que vous êtes un vendeur sérieux, mais aussi que s'il y a une mauvaise expérience, que les gens qui lisent ça voient que vous avez réglé la situation. Surtout ça. Surveillez constamment votre profitabilité et les frais chargés par Amazon. Envoyez des petites quantités plus souvent parce que maintenant, on a un index de performance. Si notre index descend en bas de 350, Amazon nous enlève le droit d'envoyer de l'inventaire dans le trimestre d'après. Donc, si tu fais une erreur durant l'été, puis qu'Amazon prend l'index, tu es en bas de 350, just too bad, tu n'envoies rien pour Noël. Tu es bloqué. Donc, ça, c'est vraiment la ligne dure. Puis ça, c'est quelque chose qu'on surveille beaucoup. Mais quand tu envoies de l'inventaire pour ton mois de vente ou 2 mois de vente, jusqu'à 3 mois de vente, tu es correct. Puis planifiez des mois à l'avance, surtout si vous avez un produit qui est comme cadeau. Absolument que vous devez vous préparer à l'avance pour approvisionner Amazon parce que ça devient vraiment engorgé dans les entrepôts. Donc, il va y avoir un temps de transit beaucoup plus long. Vous risquez d'avoir des ruptures de stock. Donc, commencez à l'avance à stocker puis envoyer plusieurs quantités souvent. Donc, voilà. Priscilla, on a une question de Serge Colette. Est-ce possible de voir la liste de tous les produits vendus par un creepy seller spécifique? Oui, parce que dans son storefront, dans sa boutique, ils sont supposés d'être tous listés là. Et ça, c'est tannant de ces joueurs-là qui viennent puis ils ramassent un produit, je ne sais pas où, là.
mais parce qu'ils ont 2000 produits de n'importe quoi, puis ça fait 10 ans qu'ils font ça, dans l'algorithme, ils peuvent vous faire perdre votre buy box quand même. Donc, moi, ma démarche, ce serait d'aller dans son storefront puis de voir sa liste qui est là. OK. Ouais. Mais sinon, je pense, j'utilise un outil qui s'appelle Jungle Scout qui m'aide beaucoup à voir les ventes des concurrents, etc. J'ai pas pensé de mettre un concurrent toute sa liste de produits. Donc, je sais pas, je pourrais regarder puis t'envoyer la réponse après, mais il y a sûrement des logiciels qui existent aussi qui pourraient t'aider à faire ça. Donc, voilà, j'en ai dit beaucoup. J'offre mes services de consultation. J'offre aussi un webinaire de 2 jours. Je suis super flexible. Je m'adapte aux besoins des entreprises. J'ai ma business, les produits, ça roule, mais des fois, des entreprises ont besoin d'un coup de main pour un problème technique. Ils veulent une rencontre 1 à 1 avec moi par où commencer pour s'orienter. J'ai des entreprises qui me payent pour former leurs employés. On peut organiser quelque chose vraiment en privé avec votre personnel, que je les forme, puis je vous suis après à chaque semaine, voir qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, j'offre aussi le service de gérer le compte Amazon pour certaines entreprises. Donc, je gère de A à Z la console, moyennant une commission qu'on établit ensemble. Donc, c'est une autre possibilité. Et sinon, si vous avez un produit alimentaire qui pourrait répondre à mes critères ou que ça pourrait être un bon fit avec moi, bien, c'est sûr que ça va me faire plaisir d'approfondir la discussion. Donc, vous pouvez me rejoindre, j'ai mis mon courriel. Et voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou comment vous avez trouvé ça. Une heure très bien investie, on a de Marc Vidal. Ben, merci, écoutez, c'est ça, j'espère que ça vous a allumé des cloches, tout le monde. Je pense que c'est un monde, comme vous voyez, là, c'est un monde en soi. Hein. Nous autres, comme professionnels puis comme consommateurs, ce qu'on voit, c'est l'autre bout. On voit le bout consommateur, mais on n'est pas conscient de tout ce que ça prend en arrière pour faire fonctionner cette machine-là. Puis je pense que au fond, c'est une opportunité qui est immense pour une entreprise qui voudrait avoir un canal de plus pour ses ventes. Là, on a parlé d'Amazon, mais il y a d'autres marketplaces qui existent. Puis sans que ce soit nécessairement peut-être des machines aussi bien réglées qu'Amazon, c'est certainement des marketplaces qui peuvent être aussi intéressants. Oui. Une chose que je remarque aussi, là, Simon, excuse-moi de t'interrompre, mais moi, je trouve depuis 4 ans que la plateforme Amazon Canada, mes ventes augmentent vraiment beaucoup, même peut-être plus vite qu'aux États-Unis. Et évidemment, ce n'est pas la même taille de marché du tout, mais Amazon Canada m'impressionne. Oui. Bon, écoute, on a des bons commentaires de Julie Terrien là, du CLD de Bromsisquoi. Julie, écoute, je t'invite elle dit très intéressant, bravo pour votre réalisation professionnelle. Vous devriez agir comme consultante pour nous aider dans nos initiatives de plateforme en développement au Québec. Ben, Julie, écoute, prends contact avec Priscilla. Ça je pense que vous devez vous parler. Ben, écoutez, tout le monde, je vous remercie. En fait, Priscilla, je te remercie beaucoup de ton temps ce matin. C'était super intéressant. Ça nous fait voir un autre monde. J'espère que tout le monde a apprécié. Je vous invite à m'écrire par la suite là, vos commentaires. Là. Mon adresse, moi, c'est simon@bromconseil.com. Si vous avez des questions aussi pour Priscilla, ben, vous pouvez l'écrire directement. Vous savez comment faire. Peut-être un pitch de vente, ben, je vais venir au courant des prochains webinaires qu'on va avoir. La semaine prochaine, on va en avoir un autre qui va aussi parler d'Amazon. Puis ça va être Éric Paul qui va être avec nous la semaine prochaine. Puis ça va être certainement aussi intéressant que l'heure qu'on a passée ensemble aujourd'hui. Alors, ça m'a fait plaisir tout le monde, au plaisir de collaborer peut-être avec vous dans un avenir futur. Passez une belle journée. Merci, Priscilla. À bientôt. Bye.